Voilà, donc bienvenue pour ce deuxième module. Je crée mon entreprise. J'espère que vous avez aimé le premier et que vous êtes d'attaque. Je sais que beaucoup après, voilà, se disent c'est pas encore concret, mais au moins il faudrait avoir tout ceci sous le coude pour quand on sera prêt. Donc, on va attaquer parce que, comme je l'ai dit, on a plein de choses à dire, Inch'Allah. Je ne me présente plus ou bien je me présente encore, c'est Ndeye Khady Ath. Je suis ingénieure télécom technico-commercial et ingénieure conseil à Sonatel Orange et je suis référente sur la partie vente et enseignante religieuse et je suis la directrice de voilà. Et je précise toujours que ce que j'aime le plus, c'est Allah pour savoir vous ce que vous aimez et voilà, vous pouvez le mettre sur le chat. Le matériel, vous avez votre matériel, stylo, ça vous aidera à écrire, prendre des notes, parce qu'il y aura beaucoup de notes à prendre aujourd'hui. J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut, au moins le stylo et les feuilles. Après, vous mettrez les couleurs, d'accord, et votre smartphone. Voilà, donc on avait fait le démarrage, tout ce qui est vision et tout, mais aujourd'hui, on va carrément rentrer dans la stratégie. On va parler de chiffres, on va parler de plein de choses peut-être intéressantes. Au webinaire 3, nous verrons tout ce qui est mix marketing et à la fin, on verra les clients, les ressources humaines, Inch'Allah. Sans plus tarder, on va y aller. Je ne vais pas détailler. Donc, on va faire un petit flashback sur le webinaire passé. C'était... on avait vu les valeurs, on avait vu les croyances, la mission, la vision. On s'était projeté et voilà, on avait un peu modélisé ce qu'on avait prévu de faire. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a une idée claire de ce que nous prévoyons de faire. On a modélisé notre entreprise. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire sous forme d'image ou sous forme de dessin. Il faudra modéliser ce que vous prévoyez de faire dans le futur. Voilà, juste un dessin qui symbolise votre entreprise. Voilà, donc sur la partie stratégie, le plan stratégique, qu'est-ce qu'un plan stratégique selon vous? Halima, tu as une idée? Salam alaikum tout le monde. Alaikum salam wa rahmatullah. Je vais tenter de donner une réponse. Un plan stratégique, selon moi, c'est le canevas pour les étapes, en fait, pour arriver à créer en bonne et due forme l'entreprise. Donc, quel est le chemin qu'on va parcourir, enfin, les étapes, quoi, les steps. D'accord. Sur une durée. Donc, ça peut être 6 mois ou bien 1 an ou sur 3 ans. On met en avant les étapes qui vont nous permettre de mettre en place l'entreprise ou alors de dépasser, si on est déjà une start-up établie, d'avoir des objectifs, quoi. Donc, il faut un plan pour ces objectifs. D'accord, il faut bien planifier ses objectifs parce que quelqu'un me posait la question la dernière fois concernant les objectifs et c'est vrai, il faut les planifier et il faut un canevas en fait et c'est ce canevas-là qu'on va avoir aujourd'hui. Voilà. Donc, le plan stratégique. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie? La stratégie d'entreprise, selon notre perspective, c'est un ensemble cohérent de choix et de mesures à prendre pour réaliser une certaine vision. Donc, on avait vu notre vision, on l'avait élargie, on l'avait vu au plus haut sommet et aujourd'hui, on va voir les choix qu'il faudra prendre pour cette vision-là. Voilà, donc il faudra déterminer donc des objectifs et des buts fondamentaux à long terme et l'allocation des ressources. On le verra plus tard, Inch'Allah. Donc, il faudra identifier les objectifs principaux, ensuite analyser la situation, déterminer les objectifs opérationnels, définir les plans d'action, mettre en œuvre et contrôler les résultats, tout ce qui est suivi. Donc, c'est ça la stratégie.
La planification, donc, c'est un processus qui fixe pour un individu, une entreprise, une institution. Donc, après études et réflexions prospectives, on va voir tout ce qui est études et prospection. Donc, les objectifs à atteindre, les moyens nécessaires, les étapes de réalisation et les méthodes de suivi. Donc, tout ce qui est combiné tous les deux, donc planification stratégique. Aujourd'hui, on va étudier le marché, définir nos objectifs, voir les indicateurs clés et voir si nos perspectives de revenus vont couvrir nos charges, Inch'Allah. Hein? Voilà, donc tout ça dans un domaine précis avec différents moyens mis en œuvre et une durée. Voilà. Donc, les objectifs de la planification stratégique, ça permet de fixer donc les objectifs globaux, on l'a dit, et d'élaborer le plan à atteindre. Donc, il faudra donc prendre du recul, faire des analyses. Ça va être un peu technique des fois, mais vraiment, ce n'est pas diable. Il faut prendre un bic et une feuille et retracer étape par étape tout ce qu'on doit faire. D'accord? Donc, à quoi ça sert? Ça sert à prendre les bonnes décisions par rapport à l'analyse qu'on fera du marché. D'accord? Dégager les risques qui accompagneront la croissance de notre entreprise. Voilà. Donc, amener notre entreprise où on veut l'amener, où notre vision nous a demandé de l'amener. D'accord? Voilà. En gros, c'est à ça que ça sert. Voilà, et voilà, ça nous permettra donc de faire croître notre entreprise et de prendre les décisions qu'il faut quand on verra qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Je donne un exemple. Pour Ulul Albab, réellement, si on pilotait à vue, on ne saurait pas quelle classe a diminué, quelle classe est rentable, par rapport à ses charges et tout. Donc, il faut faire cet exercice-là. D'accord? Et voilà, donc après, on verra le plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est juste les objectifs à court et moyen terme et comment on va les faire. Mais le plan stratégique, il voit plus loin, il voit grand, puisque notre vision était allée vraiment plus loin. Donc, le plan, donc, c'est une fusée à 3 étages. Il faut les buts, donc, les buts à atteindre les objectifs, le chemin qui permet d'atteindre ces objectifs-là et les actions qui permettent de concrétiser la stratégie. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Bon, voilà. Donc, le plan stratégique comprend donc l'étude de marché du secteur, l'analyse SWOT de la structure du marché, les niveaux de demande, les pressions relatives aux coûts, un annonceur de vision, on l'avait déjà vu, les objectifs, la mise en œuvre, les ressources financières, RH. Voilà, les RH, on les verra au module 4 et les locaux, on les a déjà vus. Les 3 éléments clés donc, de la planification stratégique sont, il faut d'abord savoir où en est votre entreprise actuellement. Pour beaucoup, ils n'ont pas encore créé leur entreprise, mais à un moment donné, il faut se dire, voilà, on est à l'étape début. Qu'est-ce que j'ai comme fonds? Faire un bilan de ce que je suis actuellement. D'accord? Après, avec votre vision, vous saurez où vous voulez l'amener et ensuite, que devez-vous faire pour en arriver là? Ce sera les objectifs et les actions. On est bon? Voilà, d'accord. On démarre donc avec où en est votre entreprise actuellement. Pour beaucoup, l'entreprise n'est pas encore créée, mais on sait où on en est. On est à l'étape 0. On a gardé peut-être 1 million en banque. Ça nous permettra de savoir combien il nous manque pour rentrer dans nos fonds, pour faire le besoin en fonds de roulement pour 3 mois et tout. On le verra à la fin. Donc, où en est votre entreprise? Et on va parler d'études de marché également. Donc, la dernière fois, j'espère que tout le monde est là, on avait la supérette de Halima. Halima avait d'autres projets, mais j'ai juste gardé la supérette. On avait l'Aquafit, non mixte. On avait Zahra Fleur, j'espère que vous êtes là. Le centre de santé, la maman qui prévoyait donc un centre pour que les femmes apprennent à être de bonnes épouses. On avait la mercerie, on avait celle qui vendait les gifts, les cadeaux, le centre pour les musulmanes aussi, avec Aminata, Farida pour les voiles, Sida, Aïcha, je ne sais pas si tu es là. Et on avait Sohna avec l'entreprise de gardiennage et tout ce qui est vidéosurveillance et tout.
D'accord? Yes, Seyda. Man gisuma sama boss. Ah, sa boss yónnee woo ma ko chéri wala? Ah, dama ko waroon a yónnee. Oui, fekkee au début bi moo tax. Waa fekkee woon début bi. D'accord, début bi c'était il faut choisir. Aujourd'hui, c'est une entreprise de quoi? Que tu veux créer ou que tu as déjà créé? Structure pour personnes âgées, pour les Oui, accompagner en fin de vie. D'accord, donc est-ce que tu peux le dessiner, le modéliser? Peut-être tu mettrais une personne âgée en chaise roulante ou quelque chose comme ça, tu verras. D'accord? Ouais, d'accord. Donc, l'image te permettra de savoir exactement où est-ce que tu veux aller. C'est ça l'esprit de la modélisation. C'est pour ça qu'on l'avait fait la dernière fois. Donc, ça nous permet de mettre les idées déjà en place. On sait qu'on veut une mercerie, d'accord? Et un atelier de couture, OK? On avait aussi le centre de santé, j'allais oublier, docteur. D'accord, Maguette? Tu pourras m'envoyer après? Ouais, dinaa la ko yónnee après. Merci. On va parler de segmentation. Pourquoi c'est important de parler de segmentation du produit? Parce que généralement, des fois, on veut aller dans tous les sens et on saura pas comment trouver de bons indicateurs pour mesurer la rentabilité d'un domaine d'activité stratégique. On va parler de DAS tout à l'heure. On va parler de produits la semaine prochaine, mais j'ai tenu à ce que vous sachiez ça parce que c'est important de segmenter ce qu'on va faire, au fait. Typiquement, il y a quelqu'un qui a dit mercerie et atelier de couture. Donc, déjà, c'est deux chantiers différents. Aqua Fitness non mix, elle voudra peut-être vendre aussi comment dirais-je, les tenues, les burkinis. Elle voudra peut-être vendre des voiles à côté. Il faudra le segmenter en DAS. Le centre islamique pour femmes, elle va faire de la gym, donc elle a plusieurs domaines d'activité stratégique. Elle a tout ce qui est vélo, elle a le centre de relaxation, donc elle a plusieurs segments dans son entreprise. La santé, peut-être qu'elle est généraliste, mais peut-être qu'elle voudra avoir aussi de la pédiatrie, de la gynécologie. Donc ça, c'est des domaines d'activité stratégiques différents. Les fleurs, peut-être qu'elle voudra, elle a dit la dernière fois, elle va vendre tout ce qui est plantes aromatiques, sortir le stress. Donc, elle a plusieurs domaines d'activité stratégique. Tout ce qui est caméra vidéosurveillance. Donc, elle a les gardiens physiques et aussi elle a tout ce qui est vidéosurveillance. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la segmentation. J'ai donné un exemple du fabricant de brosses à dents. Il peut le segmenter en offre selon les critères d'âge, enfant, adulte, senior, ou bien selon la sensibilité des gencives, ou les deux, brosse souple, semi-dure et dure. Ça nous permettra de voir qu'est-ce qui est plus rentable. Si c'est les enfants qui sont plus rentables, on va sortir d'autres petits produits concernant les enfants. Si les brosses souples se vendent mieux, il faudra voir pourquoi les brosses dures ne se vendent pas et voir comment améliorer ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions sur la partie segmentation avant que je vous parle du domaine d'activité stratégique? C'est bon? C'est clair jusque-là? N'hésitez pas, hein? Oui, Alima? Oui, Seda. Est-ce qu'on, pour la segmentation, est-ce qu'on le fait avant de l'ouverture officielle de l'entreprise ou bien on démarre et puis après on ajuste? On se rend compte que peut-être ce qu'on voulait vendre au début ne marche pas. Les deux sont possibles. Il est mieux d'avoir une idée claire de ce qu'on veut faire déjà. Quand vous commencez quelque chose, beaucoup ont commencé comme ça. Et ils réfléchissent ensuite. Hein. Je pense que certains, peut-être dans le groupe, ont déjà commencé à vendre, mais ne savaient pas qu'il fallait faire de la segmentation. C'est le moment de le savoir. Il n'est jamais trop tard pour rectifier. Donc, certains ont déjà leurs entreprises parce qu'ils avaient commencé comme ça. Ils peuvent rectifier en cours de route, il n'y a pas de souci. Mais mieux vaut, avant de commencer, par rapport à ta vision, tu peux déjà segmenter tout ce que tu veux faire. Et après, tu pourras rajouter au fur et à mesure. Je ne sais pas si ma réponse te convient. Si, ça a du sens. C'est bien clair, machallah. Merci. Merci. Voilà, donc les domaines d'activité stratégiques, c'est quoi? Les DAS, nous, on appelle ça, c'est des sous-parties d'une organisation.
dédiées à un marché spécifique. Je vais donner les DAS que j'ai l'habitude de vendre tous les jours. Je vends les DAS, je suis chez un opérateur mobile qui a plusieurs domaines d'activité stratégique. Ils vendent le fixe. Les lignes fixes, tout le monde connaît les lignes analogiques, tout ce qui est Flybox. Ils vendent aussi un autre DAS qui s'appelle le mobile. Dans le mobile, il y a les terminaux, il y a les forfaits mobiles. Ils vendent aussi les données. Les données, c'est tout ce qui est Internet, c'est tout ce qui est interconnexion pour les entreprises. Vous voyez, j'ai cité 3 domaines d'activité stratégique et il y en a d'autres. J'ai un domaine aussi intégration où je vends tout ce qui est PABX, c'est les autocoms pour appeler. Je vends les postes aussi pour ça. Je fais du câblage. Voilà mes domaines d'activité stratégique, ceux que je vends tous les jours. D'accord? Donc, c'est les activités, au fait, qui sont embarquées dans mon entreprise. Est-ce que j'ai plusieurs activités séparées ou bien j'ai une seule activité? Et sur cette seule activité-là, est-ce qu'il y a plusieurs sous-activités qui sont liées à elle? Donc, ce schéma-là, il faudra le faire pour avoir une idée claire de ce qu'on veut faire. Je vous donne les domaines d'activité stratégique de Ulul Albab. Ulul Albab a une partie religion. L'enfant, là, je devais le mettre dans religion, mais il fallait que je le mette quelque part. Donc, dans religion, j'ai adultes et enfants qui sont des DAS différents. J'ai le DAS Fondation et le DAS e-learning pour le moment. J'ai envie d'avoir Ulul Albab Travel et comme vous le savez, ma vision m'amène jusqu'en Arabie Saoudite, n'est-ce pas, Pape? Et worldwide. Et voilà, donc à chaque fois, j'augmenterai mes domaines d'activité stratégique. Il y a la partie religion adulte qui me fait Coran, qui me fait Fiqh, Tawhid, Tajwid, Tafsir, Sira. Et ça, chacun, il faut que j'analyse chacun d'eux, mais j'ai un DAS global qui est religion adulte et religion enfant. Pour les enfants, j'ai le camp de vacances. Pourquoi j'en parle? Parce que là, bientôt, je vais lancer le camp de vacances. Il faut que je sache aujourd'hui qu'est-ce qui se fait chez la concurrence juste suivant ce DAS-là. Je ne peux pas le prendre globalement par rapport à une école lambda. Il faut que je regarde tous ceux qui vont faire des camps de vacances, quels sont les tarifs qu'ils appliquent. Donc, c'est bien d'avoir cette vue-là. Sur la partie fondation, lavage mosquée, il faut que je vois s'il y a des concurrents qui utilisent des aspirateurs qui consomment moins le courant, qui va me faciliter la vie. Voilà. La partie e-learning, vous la connaissez, donc c'est cette partie-là. Mais si je n'ai pas des comptabilités pour chacune d'elles, je ne saurais pas qu'est-ce qui marche, sur quoi je devrais faire des efforts. D'accord? Donc, voilà les différents DAS de Ulul Albab. Voilà, c'était pour vous présenter aussi Ulul Albab par ricochet. N'hésitez pas, à chaque fois que vous pouvez faire de la com pour votre entreprise, faites-la. Utilisez tous les supports qu'il vous faudra pour faire passer une information. Il faut faire passer les infos. D'accord? On va faire l'étude de marché. Quel est l'objectif d'une étude de marché? Une étude de marché bien faite permet de savoir si le projet est cohérent d'un point de vue commercial. Est-ce qu'il y a une réelle opportunité à saisir? Est-ce que notre support... excusez-moi, une seconde, je ferme les micros. Donc, est-ce que on a un outil, ça nous servira d'outil de support pour une prévision financière, pour savoir, voilà, qu'est-ce que je vais investir dans quoi prioritairement, de professionnaliser notre démarche et apporter du poids au dossier de création parce que des fois, certains voudront avoir un dossier complet. Certains investisseurs vous demanderont votre plan stratégique. Est-ce que vous avez étudié le marché? Si vous voulez avoir des financements, il vous faudra impérativement faire ceci. D'accord? Pour qu'ils voient ce dans quoi ils vont investir, si c'est rentable ou pas. D'accord? Il faudra professionnaliser la démarche et apporter du poids à votre dossier et ça permettra de valider l'offre commerciale ou de votre future entreprise. Une bonne étude de marché, ce qu'elle peut vous apporter, elle vous dit qui sont vos clients et ce qu'ils veulent. Ça, c'est le webinaire 4, qui sont vos clients. Mais ce qu'ils veulent, on le verra aujourd'hui.
Elle vous dit quelle est la meilleure façon de toucher vos clients. Elle identifie vos marchés cibles potentiels et vous permet de savoir si vos produits et services correspondent à ce que les clients veulent. On va voir tout ce qui est produits et services au webinaire 3, mais on pourra avoir une vue d'ensemble un peu plus tard. Elle permet de disposer donc d'une base solide d'informations et vous permet de connaître les forces et faiblesses de vos concurrents et de vous-même. Hein? Et voilà, donc elle vous permettra d'identifier les besoins des clients qui n'ont pas encore été satisfaits. Donc, la vue d'ensemble sur le marché, c'est quoi? Dans les slides à venir, vous verrez que j'ai utilisé les entreprises qui ont déjà été créées au webinaire 1. C'est donc l'étude de marché est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, indispensable pour apprécier le potentiel de la nouvelle activité et pour valider la faisabilité commerciale de son projet. Donc, les conclusions du rapport qu'on fera pourront nous permettre de mettre en évidence un secteur en déclin, par exemple. Si on s'apprête à faire des foulards et que foulard réunit, bon, oui, j'ai pris cet exemple direct, il faudra savoir ajuster tout de suite. D'accord? Ou un marché hyper concurrencé avec de grosses boîtes, ce qui laisse peu de place à un nouvel entrant, donc peu de marge. D'accord? Et comment être plus efficace? Donc, une étude de marché donc, consiste à savoir déjà ce qu'on va vendre et à qui on va la vendre, et ça on verra. Il nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les distributeurs, ça on le verra dans le webinaire à venir, les concurrents, le marché en gros, quoi, les consommateurs, les acheteurs. Il y a différentes étapes d'une étude de marché. Avant de voir l'étude de marché à proprement dit, on va voir les étapes qu'il faudra boucler. D'accord? Je pense qu'il faudra après les noter pour savoir qu'une étude de marché en bonne et due forme doit comporter ces différentes étapes-là. OK? La première étape, c'est fixer les objectifs. Qu'est-ce que je veux faire ressortir? Donc, il faut délimiter d'abord le périmètre. Sur le périmètre des fleurs, il faut se dire, est-ce qu'on s'arrête à Dakar? Donc, ça, c'est un premier périmètre bien établi. Si on veut faire juste Mermoz, je dis n'importe quoi, si on veut traiter le marché dans sa globalité, ou bien juste un DAS, les roses et les plantes, sans pour autant toucher la partie aromatique. Il faut savoir c'est quoi le périmètre de l'étude. Est-ce que je fais une étude sur toute la clientèle ou sur une partie? Est-ce que jusque-là, c'est clair? Parce que je n'entends pas de questions. Est-ce que ça vous parle, les gars? Non, c'est très clair, je pense. C'est très clair. Et puis, on voit il y a une logique dedans parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça aveuglément. On va faire des erreurs. Il faut analyser. Il faut se préparer. Analyser, sinon ça peut aller vraiment dans tous les sens. Ça peut, on va perdre beaucoup de temps. On va se rendre compte au bout de 2 ans que c'était pas la bonne chose à faire parce qu'on n'avait pas fait en amont une bonne étude de marché. D'accord? D'accord. La deuxième chose, je suis toujours avec les fleurs. Je prendrai les autres tout à l'heure. Il faut clarifier donc les objectifs que vous souhaitez atteindre. Soit avoir tout ce qui est chiffre d'affaires moyen du secteur, connaître les parts de marché, les zones les plus rentables, la croissance du marché. OK? Il faudrait que ce que vous prévoyez de faire soit clair dans votre tête d'abord. Quels sont les chiffres que vous voulez connaître? Donc, dans votre secteur d'activité, vous savez tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, sur quoi vous allez vous concentrer sur cette étude-là? D'accord? Vous pouvez la phaser, dire dans un premier temps, je vais juste faire ça, après je ferai le reste. OK? Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est lister les infos à chercher. Il faut... Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Yassida, en fait, je voulais savoir pour le slide précédent. Le fait de connaître, voilà, avoir le chiffre d'affaires moyen du secteur, connaître les parts de marché. Où est-ce qu'on peut bien avoir ces données? J'y arrive.
Ça viendra tout à l'heure. Où est-ce qu'on va collecter les données? Ça, c'est une des étapes. D'accord, ça marche. D'accord? Merci. Merci. Donc, lister les infos à chercher. La première étape, c'est ce que tu veux faire. Donc, si tu as déjà vu que tu voudrais faire ça, après, on dira où est-ce qu'on va aller le faire. Mais il faut d'abord savoir ce que tu veux faire pour savoir où aller chercher l'info. Établir un cahier de charge complet des données souhaitées. Cahier de charge, là, jël big ak feuille, def brainstorming, bind yep, faire une liste détaillée et exhaustive des données à recueillir. Et partir des grandes rubriques de l'étude, d'accord, dire concurrent. Je veux chercher ça. D'accord? Part de marché, je veux chercher ça. L'offre, je veux chercher ça. La réglementation, il me faut ça. D'accord? Détailler pour chacun les infos à recueillir. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, pour les fleurs, on se dit zone Dakar, je veux savoir quel est le nombre de fleuristes. Quel est le nombre de ventes moyennes par jour, par mois, par année. J'ai dit zone Dakar, nombre de fleuristes, ventes, prix moyen par catégorie. Les roses, les cactus, nombre de maisons avec jardin. Parce que avoir le prix moyen des cactus, ça te permettra de ne pas vendre à 30 000 pendant que tout le monde vend à 10 000, en fait. OK? Donc, connaître le nombre de maisons avec jardin. Je pense que c'est un bon indicateur pour savoir où se trouvent les maisons qui ont le plus de jardin et se rapprocher peut-être de cette zone. D'accord? Le turnover des fleurs, quelle est la fréquence avec laquelle ils changent et en moyenne, combien ils changent tous les mois. D'accord? Ça, ce serait un bon exemple. Si c'est en région, aussi faire la même chose. OK? Les sources de données. Il y a 3 facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, c'est est-ce que les données existent déjà ou doivent-elles être collectées spécifiquement pour l'étude? Par exemple, quand je dis le nombre de maisons avec jardin, je ne pense pas qu'il y ait une étude qui a recensé les maisons avec jardin. Ce qu'il faudra faire, donc, ce sera une étude spécifique, te dire si tu as envie de vendre au UP de Fann, tu délimites le rayon de Fann, on verra ça tout à l'heure. Après, faire du porte-à-porte, pourquoi pas toi-même, ça te fera du sport, pour voir s'il y a un jardin ou le yendou. Je te dis, j'ai 100 maisons ici, yendou ceux qui ont le nombre de jardins. Ce sera des stratégies à mettre en place pour voir, d'accord? Mais si les données existent réellement, il faudra savoir où aller les chercher sur des sites Internet ou tout, on verra ça tout à l'heure. Après, savoir si les données peuvent être obtenues en interne. Si l'entreprise les a déjà eues auparavant, il faudra juste mettre à jour. Ou bien en externe, il faudra savoir aussi. Les données sont-elles de nature quantitative ou qualitative? Ça aussi, il faudra savoir. D'accord? Et voilà, donc, et allouer un budget et des délais fixés. Donc, il faudra allouer un budget à ces recherches-là. S'il faut prendre des hommes de terrain pour nous mesurer le nombre, pour avoir le nombre de maisons dans Fann et le nombre de maisons qui a des fleurs, qui doivent injecter un questionnaire, il faudra se dire, j'ai 50 000 pour faire ça. Et ça, on le mettra dans les charges de démarrage. OK? Ou bien dans les charges de l'entreprise si elle existe déjà. Je rentre dans les détails, mais il faut à ce stade-là. Donc, il faut savoir si on a une entreprise, si les données sont déjà existantes en interne ou si elles sont à l'extérieur, si elles demandent une étude spécifique ou bien si l'étude a déjà été faite et qu'on va la réutiliser pour l'améliorer. Donc, je disais toujours pour les fleurs, chez les marchands de fleurs, Cambérène, Mamel, Niaïsaro, on peut faire donc des demandes de prix mystère. Donc, on peut faire des demandes de prix à Niaïsaro, demander un devis sur les plantes qu'il commercialise, comme si tu voulais faire un jardin, ça te permettrait d'avoir des infos. Ou faire un sondage, donc sur la zone Fann, faire du porte-à-porte, engager des jeunes pour le recensement des données. Tout ça, c'est possible. J'ai donné l'exemple des fleurs, mais c'est possible pour tout le monde.
ou collecter les infos. Il y a deux choses possibles. Donc, comme je l'ai dit, il faudra peut-être les collecter en interne ou sous-traiter avec un prestataire externe. Si on a l'équipe qui peut le faire, tant mieux. Sinon, on le sous-traite. Je sais que d'habitude, nous, les sondages qu'on fait pour mesurer la qualité de la satisfaction en interne chez Orange, on paie un prestataire externe. On n'aurait pas pu le faire avec chez nous en interne. Donc, on peut faire des questionnaires, des sondages sur Facebook. Voilà, pour recueillir les infos ou bien regarder les études d'observation, ce qui se fait sur Internet. Tapez sur Internet s'il y a des choses qui ont déjà été faites dans le secteur à Dakar, mais même dans le monde. Ça vous permettra de savoir, d'avoir une idée un peu de ce que vous devez rechercher, faire le client mystère, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Nia Saro, ou bien regarder les sites institutionnels. Les forums et les groupes aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas mal. Les forums qui parlent de fleurs ou qui parlent de votre activité, vous pourrez les regarder et faire une veille. Les forums sont très importants, on le verra tout à l'heure sur la partie concurrence, mais les gens expriment ce qu'ils veulent réellement sur les forums et ça nous permettra de modéliser ce qu'on avait prévu de faire en fonction des attentes des uns et des autres. Sur les forums et les groupes aussi, on peut nouer des partenariats, proposer nos services aussi et voir aussi des activités qui sont complémentaires aux nôtres pour nouer ces partenariats-là. Et voilà, rendez-vous utile le plus possible, je l'ai dit la première fois, à travers des contenus qui pourraient intéresser les gens, d'accord? Voilà, donc j'ai donné des exemples pratiques donc, de collecte. Donc, les enquêtes de satisfaction, c'est bien pour savoir ce que les clients aimeraient qu'on améliore, les sondages sur les réseaux sociaux. Voilà, donc l'historique des ventes aussi peut nous renseigner sur le marché actuel. L'indicateur de fidélité, est-ce que les gens aiment ça? Tout ça, c'est des données qu'on pourra analyser, Inch'Allah. D'accord? L'étape suivante, c'est l'analyse des données. Quand on aura tout ça, il faudra entrecroiser les résultats obtenus afin d'obtenir des relations entre les différentes données collectées. OK? C'est important d'analyser les données et la dernière étape, c'est de rédiger le rapport. Il faut faire un rapport. Quand on a 50 000 maisons donc, avec jardin à Dakar, et un volume global de 5 000 francs donc, par plante vendue et 100 000 plantes vendues le mois, ça nous dit un peu quel chiffre d'affaires on pourrait espérer avoir. OK? L'évolution du marché, donc la progression des ventes, environ 7% en moyenne, 7,5% en moyenne par an. On peut savoir ce qu'on peut espérer avoir. Maintenant, si on est très créatif, on pourra avoir des niches aussi qui ne sont pas encore faites. Okay? La concurrence, si on a 100 vendeurs de fleurs à Cambérène, à Essaro, ça nous permettra de savoir où est-ce qu'ils sont principalement et sortir de ces zones-là, par exemple. OK? Voilà, donc ça, c'est juste un exemple de rapport que j'ai fait comme ça au pif. Maintenant, les motivations d'achat aussi, c'est important, savoir si les gens achètent le luxe ou bien achètent pour la santé, pour les plantes médicinales, ou achètent juste pour leur confort, voilà, avoir. Donc, ça nous permettra de dire, est-ce qu'on prend plus de plantes qui enlèvent le stress ou bien, si les gens achètent plus pour le luxe, prendre plus de roses, développer ce qui est orchidée et tout. Donc, Madame Fleur, j'espère que tu es contente donc, pour cette partie étape. Je pense que je vais passer à quelqu'un d'autre. Et l'évolution de la demande aussi, les tendances de consommation, vendre des pots de fleurs plus rares, parce que je pense qu'on voit que des pots de fleurs gris ou couleur ocre. Si on pouvait avoir du jaune, du vert, je dis n'importe quoi, d'accord? Ou des pots plus créatifs, voilà, sur mesure ou quelque chose comme ça. Est-ce que sur cette partie étape, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions?
Tout est clair? Aminata Diop, tu es là depuis quand? Tu n'as pas assisté au premier peut-être. Je ne sais pas si ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça vous parle. Fatmata Dramé? C'est bon? Oui, Asaïda, c'est bon. C'est bon pour moi. D'accord. Fatmata, c'est Aquafit, c'est ça? Oui, c'est Aquafit, ouais. Aquafit, j'ai utilisé Aquafit pour la partie concurrence. D'accord? Donc, la première chose à faire, donc, c'est l'analyse réelle du marché. Définir le marché. Qui seront aujourd'hui, sur quel marché mon entreprise va évoluer? Qui seront mes clients? Quelle est la dimension géographique? Les évolutions du marché en valeur et en volume. Ça, c'est important. Donc, cette fois-ci, j'ai pris le centre de santé. Qui sont les malades? Où est-ce qu'on va les trouver? Parce que si on va ouvrir un centre de santé aujourd'hui à Fongolembi et que eux, ils sont très robustes de nous faire, vous voyez un peu l'investissement, comment il va faire flop. D'accord. Donc, est-ce que le marché, est-ce qu'on a un nouveau marché potentiel? Est-ce qu'il y a possibilité de diversification? C'est important sur le marché sur lequel on est. Et il faut une mise à jour régulière sur cette partie veille active-là. Et des études ponctuelles. Il faudra les faire très souvent, donc de l'offre, des actions commerciales à mener, des objectifs qui sont réalisables et de la communication à promouvoir pour chaque produit qu'on doit lancer, pour chaque période. D'accord? Le marché global, quelle est sa taille actuelle et potentielle en chiffre d'affaires et en volume? En taux de marge moyenne et en taux d'évolution. Je pense qu'on rentre un peu dans la technique, mais c'est normal. La concurrence, on la verra. Donc, c'est seulement à partir de là que l'étude consommateur aura un sens. Parce que si on est seul sur le marché, ça veut peut-être dire que le marché n'est pas intéressant ou bien que c'est un marché super créatif, mais il faudra aller chercher les clients là où ils sont. Et ça permettra de déterminer les attentes qui ne sont pas servies par la concurrence également. L'étude de la concurrence est très importante. Les circuits de distribution utilisés et potentiels, on les verra au webinaire 3. Ça nous permettra de dire, aujourd'hui, les circuits de distribution Wave et Orange Money, ils sont clairs. C'est les revendeurs. Il paraît que les revendeurs ont créé leur propre grille tarifaire puisqu'ils ne s'en sortent plus avec le 1%. Et ça, il faudra maîtriser le circuit de distribution de notre produit pour savoir qui va les vendre, où est-ce qu'on va les placer, ou bien si on les vend nous-mêmes, comment on va faire. D'accord? Et les consommateurs, voilà, ça, on était sur les malades. C'est pour ça que j'ai mis le dessin du malade. Les consommateurs actuels, c'est peut-être tous les malades. Si je me suis spécialisée dans la gynécologie, c'est toutes les femmes, d'accord? Mais les consommateurs ne sont peut-être pas des fois les payeurs. C'est peut-être leur conjoint, donc que je devrais adresser quand je ferai mon ciblage et ma communication. OK? Quelles sont leurs habitudes, leurs attentes? Est-ce qu'elles aiment le confort? Donc, mes salles doivent avoir un confort supplémentaire si je dois accueillir des femmes. Les freins, les taux de fidélité à une marque. S'il y a juste un seul centre de santé qui est connu par toutes les femmes et que toutes les femmes préfèrent aller là-bas, qu'est-ce que je dois faire de plus que ces gens-là? OK? Donc, ça, ce sera une étude globale des consommateurs. Et voilà, il faut voir la structure du marché, les niveaux de demande, les pressions relatives au coût. Et avant de passer à l'analyse SWOT, est-ce que ce que j'ai dit jusqu'ici est clair? Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est clair? Alima, rassure-moi. Clair et net, comme de l'eau de roche, machallah. D'accord. Je me demande même comment on fait pour ne pas être aussi logique. Au lieu de Dougourek Dam. Non, Dougourek Dam, en fait, parce que ça peut causer certains problèmes. On va passer à l'analyse SWOT.
L'analyse SWOT, c'est anglais, strength, weakness, opportunity, threat. Je ne parle pas bien anglais, mais je pense qu'on a compris. Donc, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ces facteurs sont super importants pour savoir quelles sont nos failles. D'accord? Les forces sont les choses, les puissances sur lesquelles l'entreprise peut s'appuyer pour atteindre ses objectifs. D'accord? Par contre, si on doit vendre des fleurs et qu'on ne sait même pas où on doit acheter la matière première, qu'on ne s'y connaît pas du tout, qu'on a zéro argent, ce n'est pas une force. OK? Donc, nos faiblesses, il faut connaître nos faiblesses et se mettre devant un miroir et accepter qu'on a une faiblesse ou des faiblesses et les écrire. Connaître nos faiblesses nous permettra de travailler continuellement sur elles afin qu'elles deviennent des forces. Ou au pire, des trucs neutres qui ne constituent pas une entrave à notre entreprise. D'accord? Les opportunités sont plus externes parce que les deux premiers sont internes à l'entreprise, mais les opportunités sont externes. D'accord? Donc, c'est les choses qu'on pourra utiliser. Par exemple, j'ai aujourd'hui une opportunité. Le CEMAT nous invite à faire des activités de camp de vacances avec les enfants parce que je suis full online. Et ça, c'est une vraie opportunité pour Albap. Donc, il faudrait voir chez vous quelles sont les opportunités de croissance que vous apporte votre secteur. Par contre, quelles sont les menaces aussi qui pourraient entraver vos activités? Une menace drastique que je peux vous dire tout de suite, si Zoom décidait d'arrêter tout de suite, ce serait une super grande menace pour moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Mais heureusement que je sais que vous faites un amable sont nous. Au moins, ça nous permettra de savoir qu'aujourd'hui, Zoom est un risque capital pour mon entreprise. S'il décidait d'arrêter, il faudrait que j'aille vers Meet ou les autres et que je puisse former tout le monde à migrer vers ça. Parce que ça aussi, c'est un deuxième problème. Mais l'idée de bien schématiser quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et nos menaces nous permet de savoir qui nous sommes et quels pourraient être les risques et les entraves à notre activité. OK? Donc, j'ai dit que les forces et les faiblesses sont internes et les opportunités et les menaces sont plus externes. Les menaces, c'est aussi la concurrence. Qu'est-ce qui pourrait faire tout basculer, en fait? C'est important. Donc, l'atelier, il sera à faire à la maison. Identifiez vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces. OK? Donc, prenez en photo ce slide-là et vous le ferez. C'est super important de faire cette activité-là. Donc, en le faisant, vous direz quelles sont les forces de mon entreprise, qu'est-ce qui nous renforce, qu'est-ce qui nous permet d'avoir de l'avance sur la concurrence, d'accord? Qu'est-ce qui nous fera croître dans le futur et faire face à l'adversité? Quelles sont nos faiblesses? Et qu'est-ce qui pourrait nous qu'est-ce qui pourrait nous désavantager, au fait? Et il est important de définir clairement tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait empêcher notre croissance, nous rendre vulnérables par rapport à la concurrence? Quelles sont les opportunités que nous avons, petites comme grosses, hein? À quoi est-ce que nous pourrons nous accrocher et qui nous fera prendre de l'avance? OK, c'est important. Et quels sont les pièges, les menaces et qu'est-ce qui pourrait avoir un impact vraiment négatif sur nous? OK? Donc, ça, vous ferez l'exercice à tête reposée. Et ça nous permettra donc les forces de voir comment les utiliser à notre avantage. Les faiblesses, comment nous pouvons travailler pour y pallier. Les opportunités, quelles actions à engager pour les saisir. Et les menaces, quelles actions pour les réduire à néant. En parlant d'opportunités, comme je l'ai dit là, tout à l'heure, vu que j'ai l'opportunité de travailler avec un établissement, ça pourrait créer peut-être d'autres opportunités de travailler avec d'autres établissements peut-être dans le futur pour élargir la gamme des possibles. Hein. Je vous donne cet exemple-là pour que vous ayez peut-être une idée de comment vous projeter sur les opportunités. D'accord?
Donc, il y a quelques exemples hein, de force. Si je sais que je maîtrise le marché, j'arrive à nouer de nouveaux partenariats périodiquement. J'ai trouvé des solutions aux grandes faiblesses de mes concurrents. Ça, c'est des forces. Mes faiblesses, je me fragilise à la moindre difficulté. Il y a quelqu'un qui baisse les bras à chaque fois et qui laisse tomber. Non, on ne laisse pas tomber. Je ne sais pas bien définir mes objectifs. Si vous savez que ça, c'est une faiblesse, allez vers quelqu'un qui sait définir ses objectifs et il vous aidera. D'accord? La deuxième chose, c'est l'analyse de la demande. Donc, vous avez analysé l'offre et le marché plutôt, et là, vous allez analyser la demande. Donc, analyser la demande va vous permettre d'esquisser les grandes lignes de la demande et obtenir davantage d'informations pour pouvoir par la suite prendre des décisions. Donc, l'idée, c'est voir l'évolution globale de la demande, quelle est la taille du marché, on l'a vu précédemment, les quantités vendues, le nombre de clients sur le marché, comment le chiffre évolue, les comportements des clients et des utilisateurs. Donc, c'est important. Et faire un portrait précis de vos clients et de vos utilisateurs, puis essayer de déterminer leur comportement. Ça, on le verra pour le webinaire 4, Inch'Allah. D'accord? J'ai pris l'entreprise de gardiennage, vous l'avez compris. Faire le portrait précis de ses clients à elle, je ne sais pas si Sorna est là. Ça lui permettra de savoir à qui vendre et où est-ce qu'il se trouve. D'accord? Tout ce qui est sécurité, les agents de sécurité ou les caméras. L'analyse de l'offre, aujourd'hui, il faudra une analyse fine de l'offre hein, qui nous permettra d'établir plus précisément notre stratégie. Il y a une question? Attendez une seconde. D'accord, oui, je vois. Donc, l'étude, donc l'évolution globale de l'offre, donc, elle nous permettra donc de présenter les différents produits et services et les entreprises qui sont présentes sur le marché. C'est là qu'on va étudier les concurrents, d'accord? Ainsi que les leaders sur le marché. Qui fait la même chose que moi et qui le fait très bien et de façon excellente et qu'est-ce qu'il fait. D'accord? Je pense que cette partie-là, elle est juste super importante pour savoir qui sont nos concurrents. Quelqu'un, je ne sais plus qui l'a dit, disait que le moyen le plus sûr de réussir est de reproduire ce qu'a fait quelqu'un qui a déjà du succès. Donc, et je pense que cette phrase-là est juste super importante. On ne va pas recréer la roue. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on veut faire ou qu'on va faire, quelqu'un l'a déjà fait. Mais prenez celui qui le fait avec succès. Celui qui le fait très bien, copiez-moi celui-là. D'accord? Il existe, cherchez-le. Qui sont vos concurrents? L'analyse concurrentielle comporte plusieurs étapes. Mais il est important, c'est juste super important de la faire, cette analyse-là. Clarifier les objectifs de l'étude, comme on a fait tout à l'heure. Donc, savoir les clients que je veux. J'ai identifié un très, très, très bon concurrent. Qu'est-ce que je dois rechercher chez lui? Quels sont ses produits? Qu'est-ce qui marche le mieux? Quel est son chiffre d'affaires? D'accord? Ce sera difficile des fois d'avoir toutes les infos, mais on essaie. Définir les informations à rechercher, comme on l'a dit tout à l'heure. Repérer et sélectionner les concurrents qu'on doit étudier. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5. Collecter les infos et analyser les données, c'est important. Donc, l'objectif de l'analyse de la concurrence, j'ai pris les vélos, je suis à Aquafit chez Fatima. L'analyse de la concurrence nous permet de déterminer les spécificités, le prix, les prix que notre produit pourront avoir, hein, parce qu'on ne va pas déterminer des prix tout azimut. C'est vrai qu'on va voir la structure du prix, c'est-à-dire la chaîne de valeur. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir le produit fini jusqu'au livreur qui vient de me livrer le sachet dans lequel je vais le mettre. Ça fait partie du
de l'élaboration du prix, on va le voir. Mais est-ce que mon prix final va pouvoir tenir face à la concurrence? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour être rentable et être en dessous de la concurrence? Ou si je décide de me mettre au-dessus de la concurrence, quel est mon facteur différenciant? Est-ce que je vais vendre du luxe? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, il est important d'analyser tout ça. Donc, elle nous permettra donc pour chaque concurrent de voir donc sa place et son potentiel sur le marché, sa part de marché, son taux de pénétration par cible. On a parlé des différents domaines d'activité stratégiques. Ça nous permettra de voir sur le DAS enfant et sur la spécificité camp de vacances, quels sont mes concurrents, quels sont les prix qu'ils, je l'ai fait, hein, quels sont les prix qu'ils vont mettre en place, quels sont mes prix à moi, pourquoi ils devraient me préférer par rapport aux autres parce que j'ai une piscine, hein? D'accord? Et voilà, il faudra faire cette analyse-là. En plus du programme religieux, Coran, j'ai un terrain de basket, j'ai une piscine. Ça, c'est un facteur différenciant. Et si j'arrive à avoir les mêmes prix à peu près qu'eux, voilà, pourquoi ils iraient ailleurs? C'est le trajet, j'ai un bus. OK? Donc, tout ça, il faudra l'analyser. Donc, du coup, j'ai dû aller faire du ziotage un peu partout. Iqra, je connais tous ceux qui vont faire des camps de vacances islamiques. Qu'est-ce qu'ils proposent? Quel est leur prix actuellement? D'accord? Donc, c'est super important de faire ça et voir moi, par rapport aux charges, toutes les charges que je devrais avoir parce qu'en plus, j'ai des ateliers créatifs que je dois mettre. Les enfants aiment jouer avec des paillettes, des strass, tout ça, il faut que j'achète ça. Il faut que j'achète des bouées pour ma piscine, il m'en faut plein. Si j'achète tout ça, est-ce que je pourrais être au même niveau de prix qu'eux? Mais sachant que j'ai un facteur différenciant, est-ce que je pourrais être légèrement plus cher? D'accord? Donc, c'est important. Pour les vélos, pour Aquafit, les vélos sont tes concurrents aujourd'hui. Est-ce qu'une femme investir dans un vélo à plein temps, est-ce que ce ne serait pas moins cher que chez toi? Donc, il faudrait avoir l'argument pour contrer ceux qui te diront ça. OK? Donc, et te dire concurrent 1, quelle est sa spécialisation, sa part de marché, et faire cette analyse-là globalement sur tous ceux qui sont tes concurrents. J'ai vu que même les vélos elliptiques intérieurs donc, sont tes concurrents. Il faudra bien les analyser avant de pouvoir créer ta salle et mettre tes prix. Les questions pertinentes à se poser sont qui sont donc mes concurrents? Voilà, il faudra écrire, faire cet exercice-là quelque part. Qui sont-ils? Où sont-ils? Que proposent-ils? À quel prix? Comment vendent-ils? Quels sont leurs résultats financiers? À qui vendent-ils? Moi, j'ai vraiment envie qu'on fasse cet exercice peut-être. Moi, j'ai envie de vous poser les questions pour ne pas que je parle tout le temps. Par exemple, Seyda Aïcha, est-ce que tu connais tes concurrents sur la partie voile? Si tu devais te lancer, tu connais tout ce… Est-ce que tu peux me citer tes gros concurrents? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Moi, je connais vraiment pas les gros concurrents. Je sais que je connais autour de moi qui vendent ces voiles. Mais pour les gros ailleurs. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des boutiques? Est-ce qu'il n'y a pas des grandes boutiques qui vendent et qui peuvent vendre même moins cher ce que tu proposes? Si, il y en a. D'accord. Est-ce que tu les as listés? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu pourrais les lister et voir quels sont leurs prix de vente et voir si toi, tu es un peu moins cher? Qu'est-ce qu'ils proposent comme qualité et voir si tu peux avoir mieux? Tu vois? D'accord. Pour le moment, je n'ai pas encore fait, mais peut-être après. J'imagine. Maintenant qu'on a appris. D'accord. Maguette, et toi? Le centre pour aide aux vieilles personnes, est-ce qu'il y en a à Dakar? Maguette? Maguette est là? Hadija? Hadija, pour les box, tes box, est-ce que tu connais, moi je connais quelqu'un d'autre qui vend de super box.
Ces box sont juste super jolies. Je pense qu'elle les commande ailleurs. Voilà, donc, est-ce que tu connais tes concurrents, Khadija, si tu es là? Tu peux écrire aussi sur le chat. Tu peux écrire sur le chat. Fatima, Aquafit, est-ce que tu as analysé ton marché? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, je suis en train de regarder un peu sur le net, sur les réseaux sociaux. J'ai commencé même à faire le client mystère là en appelant quelques d'entre eux pour voir un peu leurs tarifs et puis voir s'ils ont par exemple des coachs femmes, puisque moi, c'est ce qui va faire la différence, le fait qu'il n'y ait pas de mixité. Voilà. Donc, j'ai commencé. D'accord. Est-ce que tu prévois de vendre autre chose? Parce que des clients qui viennent jusqu'à Aquafit et qui ont oublié leur tenue, il faudrait que tu puisses peut-être... Si, c'est prévu. D'accord, pensez à ça. Oui, mais il faudra être exhaustif et ne rien oublier. Ne même pas oublier l'eau qu'ils voudront parce qu'ils vont oublier leur gourde et ils n'auront rien à boire. Je sais que ça m'est arrivé et on nous les vendait, hein, on nous les vendait à l'Aquafit là-bas. Il y en a un au coin E. Aussi, il y a les chaussures adaptées pour faire l'Aquafit, les tic-tic là. J'y allais comme une fleur sans en avoir. Donc, elle avait plusieurs paires avec des tailles différentes. Est-ce que tu as prévu tout ça dans l'analyse de la concurrence? Ce serait bien de t'abonner quelque part, de voir quelles sont les failles, quels sont les problèmes que tu rencontres et de les noter. D'accord. Pour là où vous étiez au point, c'est mix ou c'est non mix? C'était mix. C'était mix, d'accord. Comme d'habitude. Je pense pas qu'il y en ait de mix, mais il y avait pas de... Ah non, faut pas que je dise n'importe quoi. Je pense que les femmes font plus d'aquagym, mais notre moniteur, c'était un homme, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il nous touchait pas, on faisait des trucs à côté. Et tout le matériel qu'il faut, il faudra le lister, hein, parce qu'on faisait avec... Il y avait pas mal de choses. Les bâtons là pour faire les exercices. Donc, il faudra tout lister et ne rien oublier et comparer les prix pour avoir les moins chers, voir si tu les achètes ici ou à l'extérieur et tout ça. Hein? C'est ça. Donc, c'est important de faire cette analyse dans le détail là. OK? D'accord. Oui. D'accord? Oui, d'accord. D'accord. Donc, oui, les frites de mer. Oui, mais il y avait d'autres types d'objets. Hein. Il y avait même les élastiques pour les pieds parce que ça nous permettait de délimiter les pieds et d'avoir un gros écart. Ça aussi, tout ça, c'est des détails, mais c'est pas des détails, c'est pas négligeable. Il faudrait que l'entreprise qui doit faire l'Aquafit et tout ça, et ne pas juste trouver 2 vélos et une piscine et hop, hein. D'accord? Maintenant, soit c'est le faire à la piscine ou dans un premier temps à la mer, hein, pourquoi pas? D'accord? C'est vrai que la mer, c'est mix. Donc, bonne chance. Et les autres, qui veut partager un peu son expérience avec ses concurrents? Docteur? Moi, Oui, Alima, vas-y, dis-moi. docteur. Non, vas-y, après docteur me dira. Donc, moi, mes concurrents, je me suis rendu compte. Au début, je pensais que c'était les 3 grosses Super Deal, American Store, aux Almadies, et il y a un autre en face de la mosquée, là. Je ne me rappelle plus leur nom. Boutique something. Donc, au début, je croyais que c'était eux mes concurrents, mais après, je me suis rendu compte que c'était vraiment les gens qui vendent devant chez eux les épices et qui mettent produits américains. Non, c'est clair. Et sur les statuts, il y en a beaucoup. Moi, j'ai un collègue même qui ramène des produits américains et qui vend sur ses statuts. Maintenant, elle n'a pas de charge. Hein? Elle n'a pas de charge. Donc, finalement, est-ce que moi, c'est la peine que je prenne un local comme je pensais ou bien que j'investisse ça peut être mon la terrain? peine. Hein? Ça t'aidera à avoir déjà un dépôt, un stock et tu pourras néanmoins vendre en ligne. Vendre en ligne, toutes les entreprises devraient le faire. Ah, tu vois?
Moi, je n'avais même pas pensé à ça. Non, Moi, je me mais ça disais te que non, permettra je vais d'écouler chercher tout ma ce que boutique. tu as dans ton store et de Effectivement, recharger il faut vendre encore, en ligne. tu vois? Non, c'est vrai, il faut vendre en Non, il ligne. faut C'est ça. impérativement vendre en ligne. Être visible en ligne, il faut le faire. Toutes les entreprises devraient être visibles en ligne. Qu'ils vendent ou pas, ils devraient être visibles en ligne. Tu as raison. Merci pour le rappel. Maintenant, grâce à Paydunia, les gens peuvent acheter, payer, être livrés et tu as ton argent qui va direct dans ton compte, personne n'y touche. Et voilà, donc ça, c'était la petite pub pour mes amis de Paydunia. C'est top, c'est bon à savoir. D'accord. Et on veut même en savoir plus avec Paydunia, oui, j'en avais parlé sur le premier webinaire. Paydunia propose, moi, tous les cours que vous faites, vous avez payé avec Paydunia. Hein. Vous avez choisi votre mode de paiement sur le site. Je n'ai pas touché à votre argent. Vous avez payé Orange Money Free, Wave, carte bancaire. C'est aller directement dans le compte Paydunia et dès que je veux retirer mon argent, ils me font un virement en 24 ou 48 heures. Donc, tout le monde peut payer. J'ai tous les types de paiements en ligne, free. Je ne m'inquiète pas pour ça. Moyennant une quote-part, donc juste un petit pourcentage, un chouïa, que j'aurais payé si j'avais juste pris l'API Orange Money, mais prendre Orange Money seulement aujourd'hui n'est pas intéressant. Et ça, c'est un employé Orange qui le dit malheureusement. D'accord? Donc, avoir une plateforme qui intègre tous les moyens de paiement, c'est ça qui est excellent en fait. Et machallah, ils sont très professionnels. Ils m'accompagnent même dans la croissance parce qu'ils savent que si je crois, ils croient. Donc, ils m'ont formé sur la partie LinkedIn, ils m'ont formé à ouvrir ma page et même à booster certaines choses sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont vraiment un accompagnement. Mon conseiller, je l'appelle H24, 7 jours sur 7. Et voilà, il est très disponible. Oui, Alima? Oui, Paydunia, est-ce que c'est la même chose que ce que InTouch fait? Voilà. I don't know InTouch. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une boîte, ils font des affaires de fintech. J'avais vu sur les réseaux que les commerçants les utilisent, mais je ne sais pas trop. Je pense qu'il faut qu'on fasse des recherches pour voir. Oui, peut-être. L'idée, c'est que s'ils font des moyens de paiement, si les gens peuvent acheter les articles et se faire payer et se faire livrer, payer par carte bancaire, excusez-moi le bruit chez moi. Donc, se faire payer par carte bancaire ou par Wave ou Pay ou Orange Money, ce serait génial. Enfin, et c'est ça que Paydunia propose. Comme si on achetait sur Jumia, hein, on met tous les articles et les gens peuvent payer de là où ils sont et se faire livrer. Mais la seule chose, c'est qu'il faut avoir un RC et un INEA pour travailler avec Paydunia à cause du problème de blanchiment d'argent. Et est-ce que Paydunia, par exemple, il y a des supérettes, comme tu as dit, tu arrives, tu payes avec code Orange Money, code marchand. Est-ce que Paydunia, il y a moyen de physiquement, pas seulement online? Non, juste si c'est en ligne, je pense. C'est juste en ligne parce que pour les cartes bancaires, il faut un TPE. En fait, eux, ils agrègent tout ça sur une plateforme online, en fait, tu comprends, qu'ils intègrent soit à un site ou à une page ou voilà. Ou tu peux même utiliser leur social shop pour le faire. Le social shop, c'est ce que j'utilise pour la fondation. Je mets les articles avec les prix. Je vous avais envoyé des social shops dans le groupe. Vous pourrez les rechercher et mettre vos articles et les gens peuvent payer directement. D'accord? Donc, ça, c'était la petite parenthèse Paydunia. J'aimerais bien entendre quelqu'un d'autre par rapport à ses concurrents. Docteur, est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Je suis là, mais j'avoue que j'ai raté une bonne partie parce que là, actuellement, je suis au bureau. Oui, j'imagine. Je fais des va-et-vient entre la consulte et... J'imagine. Non, je parlais de tes concurrents. Est-ce que tu les connais? Tu t'es spécialisé en quelque chose ou tu es généraliste? Je suis en train de me spécialiser en médecine du travail. Médecine du travail? D'accord. Donc, pour après démarcher les entreprises et être leur médecin d'entreprise, c'est ça? Oui.
D'accord. Ah, ça, est-ce que tu as des concurrents? Est-ce que tu connais tes concurrents? Hein? Non, pas encore. Oui, parce que de tête, j'en connais un, sa femme est là, donc il est médecin du travail, c'est mon médecin particulier, donc le cabinet Hippocrate pour publicité. Et voilà, c'est le médecin aussi de Sonam et d'autres entreprises de la place. Et voilà, il faudrait savoir ce qu'il propose. Il a son cabinet et tout. Et c'est eux tes concurrents, en fait, aujourd'hui. Il faut les connaître leurs points forts et voilà, travailler sur leurs points faibles. Ouais. D'accord? Surtout si tu désires te spécialiser. Maintenant, si tu fais juste un cabinet généraliste, c'est pour ça que je parlais de la segmentation tout à l'heure, tu n'étais pas là. Il faut savoir ce que tu prévois de faire. Si tu prévois de faire un cabinet déjà généraliste, où tu auras aussi des confrères que tu vas héberger sur la partie gynécologie, comme ça, tu feras un cabinet d'ensemble, ou bien si tu veux juste te spécialiser sur une chose et laisser tout le reste. Donc, tout ça, c'est important avant de pouvoir avancer. OK? Sur la partie analyse de la concurrence. Mais c'est important de savoir quels sont les tarifs qu'ils proposent. Est-ce qu'ils proposent 24 heures sur 24? Est-ce que tu pourras le faire? Quelles sont les équipes dont tu auras besoin? Quels sont les tarifs qu'ils proposent par rapport à ces services supplémentaires-là? D'accord? D'accord. OK? D'accord. Je vois Ndeye Diallo. Ndeye Diallo, qu'est-ce que tu as envie de créer? Quelle est l'entreprise? Tu n'étais pas là la première fois. Quelle est l'entreprise que tu as prévu de créer? Ndeye? Tu as une idée? Oui, ça va? Oui, bonjour tout le alhamdulillah. Bonjour. En fait, moi, j'ai envie de créer une SCI, une société immobilière. D'accord. On a un projet immobilier et c'est pour la famille. On voulait créer une SCI et tous les membres de la famille auront des parts. D'accord. Et puis après, on va faire de la location. D'accord. On va essayer de mettre beaucoup de choses dedans, en fait. BTP, voilà. D'accord. Donc, il faudra structurer tout ça. Dans un premier temps, le fait de modéliser ce que vous voulez faire, c'est important. Un dessin, par exemple, d'un immeuble qui montrera que ce sera un immeuble familial et vous allez faire du BTP et tous les DAS que vous voulez faire à côté aussi, il faudra les lister. Si vous souhaitez faire du bâtiment et après, à la longue, même vendre tout ce qui est équipement de chantier, carreaux et tout ça, le lieu faut nga am vision bu leer fan ngeen bëgg jëm et une vision grandiose. Soo defee vision bi ba pare, il faut analyser la concurrence, le marché déjà. Qu'est-ce qui se fait actuellement et comment ça se fait? Loolu soo ko analyser nag, il faut voir les concurrents. C'est super important de voir ceux qui font la même chose que toi actuellement. Je sais que Sablux le fait. Il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait de façon peut-être tout azimut. Mais bon, l'exemple de Sablux, ñoom dañu dem ba di jënd des terrains et duñu jënd terrain dañu lay ñëw proposer tabaxal la sa terrain après ngeen bokk appartement yi wala dara. Donc ça, ce serait des choses que vous pourrez faire à l'avenir. Mais il faut étudier la concurrence, savoir ce qui se fait actuellement et comment ils le font et est-ce qu'ils le font très bien. Et qu'est-ce que lan ngeen ci bëgg dugal yëpp et après par rapport à ça vous donnera une vue globale de ce que vous prévoyez de faire, à combien vous le ferez, lan mooy rentable. OK? D'accord, OK. Donc jusque là, je pense qu'on est dans les temps. J'ai des questions? D'accord. Donc quelqu'un d'autre veut participer sur la partie concurrent? Allez, je passe. D'accord. Voilà, donc on avance. Donc toujours sur la partie concurrence, est-ce que l'idée que je prévois de faire, est-ce qu'elle est à la vogue? Je suis toujours chez Aquafit. Est-ce que les gens aiment ça? Est-ce que du Nutael? Moi, je sais que je l'ai fait pendant 1 mois. Je ne suis pas retournée. Même parce qu'ils sont intelligents. Ils vendent des packs par mois. Parce qu'ils savent que mën nga def ben tayal. Donc, pack bi yëpp lañ lay jaay, c'est à prendre ou à laisser. Tu prends tout le pack et tu viens plus. Et c'est toi qui perds tes entrées. Et ça, il faudra le dire à l'entrée. Mais est-ce que nit ñi duñ tayal au bout d'1 mois, 2 mois? Est-ce que le concept, il est à la vogue? Est-ce qu'un acteur est sorti récemment du secteur? Si su fekkee dafa découragé ba bàyyi, lan moo tax mu bàyyi? Si oui, pourquoi?
Est-ce que le concept est difficile à mettre en œuvre? Aquafit, il faut avoir une maison qui a une piscine. Ça peut ne pas être facile, au fait. OK? Ou investir dans une maison et la bâtir. Connaître ses concurrents, je vous parlais de la mer tout à l'heure, ils font aquafit à la mer. Si on peut louer un lopin de mer, ou on peut faire ça juste pour femmes et que les hommes ne nous regardent pas, pourquoi pas? Tout ça, c'est bon à connaître pour voir si le marché, quel est le nombre d'acteurs dans le marché, pour savoir si le marché est petit ou grand, en fait. Et voilà, si on peut trouver une niche rentable et des marges à faire. OK? Le SWOT des concurrents, c'est une partie super importante. Il faudra lister tous les concurrents qu'on veut analyser. D'accord? Soit tous les concurrents du marché ou bien les plus gros et les décrire, dire qui ils sont, où est-ce qu'ils sont situés, bonne adresse. Et surtout, quelles sont leurs forces? Pourquoi ils sont devenus ceux qui sont en fait? OK? Et leurs faiblesses. Les forces des concurrents, c'est la capacité à répondre aux besoins du client. La capacité qu'ils ont à répondre aux besoins du client. La part de marché qui se sont faites. Si le marché est de 100% et qu'il y en a quelqu'un qui a 50% de part de marché, mais comment il fait? D'accord? Et quelle est la perception que ses clients ont de lui? Qu'est-ce que le marché et les clients pensent de lui ou d'eux, de tous les concurrents? Comment ils recrutent leurs clients et leur personnel et comment ils fidélisent leur personnel? C'est très important, la partie personnelle. Comment ils fidélisent les personnels? Moi, personnellement, quand je t'embauche à Oul Albab, j'aime connaître tes prétentions salariales. Si en venant, je sais que tu as une prétention de 400 000 francs et je suis prête à te payer 50 000, c'est un problème. Mais si je sais que dans 1 an, 2 ans, je pourrais te payer 400 000 francs, je saurai comment négocier avec toi pour atteindre cela si tu es une valeur sûre que je n'ai pas envie de perdre. Donc, comment les concurrents recrutent-ils leur personnel et comment ils les fidélisent? Comment ils les fidélisent? Est-ce qu'ils donnent des bons d'achat? Est-ce qu'ils les invitent à un Yendomishui? D'accord? Donc, fidéliser son personnel, c'est important. On va en parler, mais est-ce que c'est ça la force de tes concurrents? Est-ce qu'ils ont tout basé sur leur personnel? Si oui, comment ils font? Comment ils font pour fidéliser leurs clients? D'accord? Les faiblesses de tes concurrents. Est-ce que leurs prix changent? Est-ce que leurs prix sont trop élevés? Quelle est la façon dont ils distribuent leurs produits? Quel est l'accueil client? Les dispositifs qu'ils ont mis en place? D'accord? L'effectif, comment ils gèrent? Charge d'accord? Il faut consulter leur rapport annuel, consulter leur site web, regarder les forums où on parle d'eux, ou bien sur leur page Facebook. Et que disent les clients d'eux? C'est important de regarder les commentaires en dessous de leur post. OK? C'est vrai qu'on n'a pas envie des clients mais ce fait qu'il est parce que c'est un truc, c'est pas dans nos cordes, le bus a été en retard. Vous saurez que le problème de ce client-là, c'est le bus. Et que moi, si je dois avoir un bus, il faudrait qu'il soit nickel, qu'il puisse répondre à l'inquiétude des parents, les rassurer, les appeler quand il y a du retard. OK? Donc, c'est important de savoir, client, il y a tout. S'il faut faire un sondage pour ça, il faut le faire auprès des clients de vos concurrents. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais faites-le. Et ça vous permettra de savoir quelles sont leurs douleurs pour les adresser. D'accord? Eux, quel type de client ils visent pour que vous visiez la même chose ou plus? Quel nouveau produit ils vont développer pour que vous fassiez la même chose ou plus? Et de quelles ressources financières ils disposent? Ça, faire la même chose ou plus, ça peut peut-être des fois être difficile. Donc, après avoir analysé les concurrents, on pourra faire cette matrice, voir le concurrent 1, il est en bleu, ici. Quel est le niveau de qualité? Il a un niveau supérieur de qualité, mais son niveau prix, il n'est pas très compétitif, il a des prix assez chers.
il n'a pas beaucoup de gamme de produits et son image auprès des clients, vraiment, c'est pas bon. Même s'il a une grande qualité et que les clients n'ont pas de OK? Donc, celui-là, en orange, qu'est-ce qu'il fait pour avoir... Bon, c'est vrai que sa qualité n'est pas top, mais il a de grosses parts de marché. C'est quoi donc le problème? Mais son image auprès des clients est plus élevée que les autres, peut-être. Hein? Il a une plus grande, une large gamme. Donc, ça vous permettra d'analyser. Donc, il faut ce rapport-là pour analyser après les concurrents. OK? Donc, l'analyse du SWOT. Donc, vous et vos concurrents, les concurrents et votre entreprise, tout ce qu'ils ont en commun, tout ce que les concurrents ont et que vous n'avez pas, tout ce que votre entreprise a, mais pas vos concurrents, et tout ce que vous n'avez pas et que vos concurrents n'ont pas et que les clients ont envie d'avoir. Donc, vous pourrez faire un tableau comme ça et sortir tout ce que vous voulez comme type de KPI, comme type de truc que vous voulez piloter. On le verra. Si c'est la notoriété, moi j'en ai et tous mes concurrents en ont, sauf le nouveau concurrent, il n'est pas connu. Satisfaction client, ces deux-là, ces clients ne sont pas satisfaits. Il faut impérativement savoir pourquoi. Ces trois-là. OK? Et celui-là, dont les clients sont satisfaits, qu'est-ce qu'il fait pour que les clients soient satisfaits? Qu'est-ce que ces clients disent de lui? D'accord? Comment ceux-là, ils font pour atteindre leur cible et ceux-là, comment ils font pour ne pas l'atteindre? Moi non plus, je n'arrive pas à atteindre ma cible. C'est ce genre de questions qu'il faudra vous poser dans les détails. Est-ce que c'est clair? Pour cette partie SWOT, comme ça, je pense qu'on pourra faire la pause et au retour, on pourra terminer ou bien on termine juste cette partie SWOT et au retour, on pourra continuer. Vous avez des questions? Je pense qu'on a droit à une masterclass. Toutes ces choses-là, je me disais pas, enfin, je réalisais pas que tout ça là, c'était essentiel. Quoi. Yeah. Oui, je pense qu'il faut. C'est une claque. Ah oui, il faut. Tu penses que les gens qui dirigent leurs entreprises, ils se sont levés un jour, ils ont dit, tac, je vais ouvrir mon entreprise, tac, tout est bon, je vends mon produit et je reste là. Qu'est-ce que je vends à qui? Est-ce que ça c'est déjà vendu? Qui le fait bien? Comment il fait? Il y a 9h, c'est de réseaux sociaux, non. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont derrière et qu'il faudra s'apprêter, ces sacrifices-là, il faudra s'attendre à les prendre, en fait, ces sacrifices, d'accord? Je vais juste peut-être terminer cette partie. Qui parle c'est juste un récap hein, sur les concurrents. Enfin, je vais pas commencer les 5 forces de porteurs, on va les prendre à la fin, mais c'est juste, voilà, pour récapituler qui sont nos concurrents, quels sont leurs points forts et leurs points faibles, quels sont leurs objectifs, quelles stratégies ont-ils adoptées. Comme j'ai dit, ils ne sont pas levés et du jour au lendemain, ils ont fait des choses et ça a marché, non. Voilà, comment ils vont réagir quand je vais arriver et tout ça, c'est à prendre en compte. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Voilà, c'est reparti. On va commencer par les 5 forces de Porter qui sont une méthode hein, pour mesurer ça aide les entreprises à comprendre en fait, les catalyseurs de la concurrence au sein de leur marché. Donc, vous l'avez compris, j'ai pris le marché du voile pour Seida. Donc, les 5 forces de Porter, le premier, c'est le pouvoir de négociation des consommateurs. Plus il est élevé, peut-être en raison du petit nombre d'acheteurs importants pour votre produit et service, plus ils seront en mesure d'exercer une pression vers le bas sur les prix et donc le chiffre d'affaires. Tout le monde l'aura compris. Je vais prendre l'exemple de Orange Money.
Le pouvoir des consommateurs a fait qu'on a drastiquement baissé les prix, vu que la concurrence avait été venue à 1%. On n'avait pas le choix. C'est ça le pouvoir de négociation des consommateurs. D'accord? Donc, est-ce que votre marché a un tel pouvoir? Il y a le pouvoir de négociation aussi des fournisseurs. La capacité des fournisseurs de monter les prix. Voilà, tout le monde assiste au moment des fêtes à l'inflation sur le prix des oignons ou du poulet, d'accord? Quelqu'un a dû acheter un poulet à quoi? Il n'y en avait plus d'ailleurs. Je vois que vers la Tabaski aussi, là, le kilo de mouton est à 5 000 francs, c'est exagéré. Donc, eux, ils ont un pouvoir, les fournisseurs, ils peuvent faire monter les prix des fois en fonction des situations. Quand il y a eu les problèmes avec Auchan, voilà, ils auraient pu dire que maintenant, ils vendent le kilo de riz à 30 000. Qui aurait pu dire non? D'accord? C'est ça aussi. Donc, qui sont nos fournisseurs? Quels sont les rapports qu'on a avec eux et quels sont les risques qui puissent modifier les prix? Il y a aussi la menace des nouveaux concurrents. Voilà, sachant qu'ils peuvent être très créatifs, très inventifs, il faut toujours être à l'affût. Nous, on n'avait pas peut-être vu venir Wave et peut-être que si on l'avait vu, on aurait pu en douceur faire baisser les prix et tout. Donc, c'est ça, en fait, la menace des nouveaux concurrents. Qui va venir et qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va faire par rapport à mon chiffre d'affaires et qu'est-ce que je serais obligée de faire face à eux, d'accord? La menace des produits et services de substitution. Donc voilà, les produits de substitution peuvent être des produits de rechange. Voilà, moi, par exemple, j'ai 2 produits qui peuvent se concurrencer, en fait. Si j'étais restée en ligne, ceux qui font les camps de vacances en physique seraient un danger pour moi ou vice-versa. Je pourrais être un danger pour eux parce que je fais une offre en ligne qui est moins chère. Mais c'est vrai que pour présentiel et en ligne, faudra choisir. Mais pour ceux qui n'ont pas de budget et veulent que leur enfant ait un enseignement de qualité, mon produit peut être un produit de substitution, le produit en ligne. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'offre en ligne sur les camps de vacances peut être un produit de substitution pour ceux qui n'ont pas les budgets de transport, de repas et tout ça. Mais ceux qui veulent tout ce qui est fun, atelier créatif, piscine et tout, ils devront se déplacer donc du côté de CEMAT, Inch'Allah. D'accord? Donc, le niveau de concurrence entre les entreprises au sein du marché aussi, c'est important de le savoir. Voilà, donc ça vous aidera donc à établir le coût pour les consommateurs et voir l'opportunité pour eux de passer d'une entreprise à l'autre. Voilà, comment eux, ils vont jongler entre tous ces concurrents-là. D'accord? Donc, voilà, donc c'est ça les 5 forces de porteur. J'ai pris le voile, les menaces de substitut. Donc, au voile, j'ai juste laissé passer mon imagination. Donc, pour vous également, il vous faudra lister tous vos concurrents, listez-les tous et un aperçu des produits et services de chacun de vos concurrents. Vous verrez également la situation de l'équipe, la qualité, la publicité, les méthodes de distribution, les stratégies de communication et les services à la clientèle, la valeur réelle projetée et perçue et le prix, d'accord? Toutes ces informations-là, vous en aurez besoin. Ensuite, vous ferez votre tableau, vos forces, vos faiblesses, vos concurrents, leurs forces et leurs faiblesses, d'accord? Et ainsi, donc, après avoir collecté et traité les informations, vous verrez les données que vous aurez à collecter et les changements que vous devez opérer chez vous, que vous devez apporter donc, pour vous améliorer. Donc, ça, c'était la partie analyse des concurrents. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant que je passe à l'analyse de l'environnement du projet. Allô? Vous êtes là?
Est-ce que vous êtes tous là? Oui, je suis là, je n'ai pas de questions. Okay. Moi aussi, je suis là. C'est bon, pas de questions. D'accord. Excusez-moi une seconde. D'accord. Donc, l'analyse de l'environnement. Excusez-moi une seconde. Il y a une fille qui... L'analyse de l'environnement du projet. Analyser l'environnement du projet. Voilà, donc il s'agit d'identifier les facteurs qui peuvent avoir une influence favorable ou non sur votre marché et sur votre activité. D'accord? L'enjeu consiste donc à déterminer si la taille de votre marché pourrait réduire ou augmenter. Et voilà, ce travail se fera en 6 dimensions. Donc, c'est ce qu'on appelle le PESTEL. Certains l'appellent le PEST. OK? C'est l'analyse politique, économique, socioculturelle, technologique, etc. Donc, d'autres ont rajouté le PESTEL. Donc, sur la partie sociale, il faudra voir quelles sont les tendances démographiques ou les changements de style de vie, comportement de la société par rapport à notre produit. Est-ce qu'à un moment donné, sur la partie fitness, ils n'auront vraiment plus besoin d'aller à l'aquagym ou quelque chose comme ça? Il y a eu Covid à un moment donné. Ça, c'est une tendance vraiment de changement de style de vie. On a dû se barricader pendant des mois. Ça, c'était un truc à analyser. Donc, sur la partie technologique, donc le taux d'obsolescence ou de notre produit, s'il est numérique, ou le développement des technologies qui va à une vitesse exponentielle. Est-ce qu'on pourra tenir le coup? Est-ce que nos clients pourront tenir les avancées technologiques qui vont que mon activité va que mon activité va imposer? Je sais pas comment le dire. Sur la partie économique, c'est tout ce qui est inflation, le PIB, le taux d'intérêt, les revenus disponibles. Donc tout ça. Est-ce que la monnaie va changer? Tout ça, c'est une analyse à faire et c'est très poussé. Mais à un moment donné, il faudra y réfléchir. L'environnement politique, est-ce qu'il est à mon avantage? Est-ce qu'il y aura des changements concernant la fiscalité? Qu'est-ce qu'il faut savoir côté légal? Le guide fiscal, je pense que je voulais partager dans le groupe. Il faut le garder quelque part parce que si vous devez vous professionnaliser, il faudra avoir toutes ces infos-là à un moment donné. Et tout ce qui est partie éthique, les normes, les morales régissant les politiques, et voilà. Donc ça, c'est l'analyse PESTEL. Tout le monde ne le fait pas, mais à un moment donné, il faut y penser. Voici la troisième et dernière partie donc du plan stratégique. C'est où voulez-vous amener votre entreprise et comment vous allez vous y prendre. D'accord? Donc, on avait vu la vision. Donc, je vais rappeler un peu la vision qu'on s'était faite. Voilà, on s'était projeté très loin. On ne s'était pas arrêté à cette idée de base là. Vraiment, on s'était projeté plus loin et on avait vu que la vision devait être grandiose. OK? Le plus grandiose possible pour nous permettre d'après le décliner en objectif. Donc, est-ce que ça me fait sortir de ma zone de confort? Pourquoi je parle de zone de confort? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne se réveille pas un beau matin, dormir jusqu'à 9 heures et espérer ouvrir une entreprise. C'est utopique. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut nous dire à un moment donné et qu'on s'investisse dedans, qu'on fasse les choses aussi en grand et qu'on pense en grand. Et voilà, donc traverser la vie sans vision, c'est comme voyager sans destination. Ça on l'avait dit. Donc, il faut avoir donc une grande vision et savoir quels sont mes objectifs et mes intentions ultimes. Est-ce que je vais vraiment... comment est-ce que je vais vraiment y arriver, quoi? D'accord? Donc, il faudra vous projeter dans le temps.
Et là, on va indiquer les objectifs prioritaires. Les objectifs, la dernière fois, on m'avait dit comment les définir. On va voir. On va le voir tout de suite. Comment définir des objectifs et des indicateurs clairs. OK? Et chacun pourra essayer après de faire l'exercice et de définir ses objectifs à court, moyen terme. D'accord? On avait vu où est-ce que vous voyez votre entreprise dans 5-10 ans, sur quoi vous voulez que votre entreprise se concentre et voilà, quelle serait la source d'avantages concurrentiels, vous l'aviez vu. Donc, cette étape doit constituer la base du plan définitif et motiver le changement. Les objectifs et les KPI. Donc, pour définir vos objectifs, et voilà, donc il vous faudra vous poser certaines questions et ça vous permettra d'augmenter vos ventes, hein. Définir des objectifs. Si je dis aujourd'hui, vraiment, j'ai un objectif pour la classe niveau 0 d'avoir au moins 50 étudiants pour la session à venir. Avoir cet objectif de 50 me permet de savoir que je dois aller trouver 250 personnes. Parce que ce qu'on arrive à concrétiser, d'habitude, c'est 30% des gens qu'on aura pu approcher. En règle générale, c'est ça la loi. Je dis 30, des fois, ça peut aller jusqu'à 40 pour être optimiste, mais, ou un peu moins. Mais il faudra donc se définir des objectifs pour pouvoir augmenter vos ventes, pour gagner des parts de marché, pour fidéliser vos clients. Tout ça, il faut définir des objectifs pour pouvoir les atteindre. Okay? Il faut avoir une visibilité claire de ce qu'on veut faire pour pouvoir y arriver. OK? Donc, améliorer la perception de votre marque, augmenter le trafic sur votre site web, ne serait-ce que ça. Vous dire que oui, j'aimerais que les gens visitent plus ma page. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais booster ma page sur les réseaux sociaux. Je vais la partager. D'accord? Si je veux créer une base de données, il me faut trouver des adresses mail. Pour trouver des adresses mail, on l'avait dit, il faut donner des trucs intéressants. Donc, il faut se fixer des objectifs et après trouver les moyens de les atteindre. OK? Donc, vos objectifs disent exactement où vous voulez aller, comment vous allez y aller. Ils vous permettent de savoir clairement ce que vous attendez de votre business. Ils vous obligent à définir clairement comment vous comptez arriver là où vous désirez aller. Ils orientent, ils permettent de vous concentrer sur vos priorités et permettent de savoir si vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes à surmonter les obstacles le long du chemin et vous êtes à planifier. Donc, il y a des objectifs de premier niveau qu'il faudra piloter. Donc, ce sera les objectifs majeurs qui devront être atteints afin que votre vision de l'entreprise devienne réalité. Aquafit, si ton premier objectif, c'est chercher une maison avec piscine, en fait, pour moi. Où est-ce que tu vas le trouver? Ou bien, si tu dois le louer, à combien ça va te coûter et où est-ce que tu vas prendre les fonds? D'accord? Il s'agira d'attirer un nouveau type de client aussi et développer de nouveaux produits et services ou obtenir de nouvelles sources de financement. C'est vous qui voyez. Comment vous allez concrétiser votre vision? Donc, ils doivent être smart. Je pense que tout le monde sait c'est quoi smart. Qui peut me dire? Alima, ça te parle? Oui, Fatima? Oui. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Voilà, et défini dans le temps. Merci. Donc, ils doivent être smart, comme elle l'a dit. Donc, il faut vous concentrer lorsque vous fixez les objectifs et vous posez les questions suivantes. Qu'est-ce que je souhaite réaliser avec mon entreprise? Qu'est-ce que je compte réaliser? Quand est-ce que je compte le faire? Court, moyen terme. Et que vos objectifs soient précis. Donc, bien chiffrés, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Voilà, donc les objectifs à très court terme vous permettent de déclencher l'action et de vous dire, voilà, dans un mois, qu'est-ce que vous planifiez de faire? Je vous pose la question, Fatima. Dans un mois, qu'est-ce que tu vas faire? Dans un mois, alors il faut que je termine, non pas que je termine, mais que je poursuive mon étude de marché.
C'est-à-dire, il faut que vraiment j'ai les informations sur qui sont mes réels concurrents, qu'est-ce qu'ils font, D'accord. hein, comment ils le font. Super. Surtout ça. Super, super. Dans un mois, donc, c'est clair, c'est ce qu'on va faire. Qui d'autre? Maguette, dans un mois, qu'est-ce que tu vas faire? Allô? Oui, Maguette? Dans un mois. Oui. Un mois, c'est trop juste, peut-être. Tu n'as rien décidé de faire dans le mois, là? Tu vas quand même commencer ton étude de marché ou bien? Non, j'avais déjà fait l'étude de marché. Je connais mes concurrents, je sais ce qu'ils font. D'accord. Peut-être négocier un local, là où je pourrais créer la structure. D'accord. Avoir déjà l'idée du tarif du local te permettra de faire au moins tes prévisions de vente. Il faudra les faire avant. Tu peux te dire dans le mois à venir, tu veux faire tes prévisions de vente. On va voir ça tout à l'heure. T'inquiète pas. Mes prévisions de vente. Ouais, tu vas voir tout à l'heure ce que c'est. Parce qu'il faut que tu regardes si ce que tu prévois de faire pourra couvrir les charges que tu auras. On va le voir tout à l'heure. Qui d'autre veut me dire oui? Oui, Maguette? C'est le groupe, en fait, c'est le réseau qui était parti. Peut-être dans le mois à venir, mieux fixer mes objectifs. D'accord. Pour que ce soit beaucoup plus précis, à court terme, long terme, moyen terme. D'accord. Plus préciser les objectifs. D'accord. Donc, les objectifs à moyen terme. Déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, vas-y. Réfléchir. Hadif, baal ma dama doon kii dama am fu ma nekk nii doon servir là. Il n'y a pas de souci, d'accord. Maguette, vas-y, continue. Mais réfléchir sur les moyens pour atteindre ces objectifs. Parce que ce n'est pas un petit truc, hein, parce qu'il faut créer la structure, acheter le matériel qu'il faut, les lits, travailler avec les infirmiers. C'est vraiment quelque chose de lourd. Donc, commencer peut-être par les objectifs, les déterminer. D'accord. Tu as listé le matériel, tu l'as fait la dernière fois? J'ai listé le matériel. D'accord. Je connais aussi le personnel à avoir. Après, ce qui me reste à voir, c'est comment cibler, le public, quoi, comment toucher les personnes qui pourraient être intéressées par ça. D'accord. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois qu'il y en a qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. On avait vu lors de la première séance le modèle d'entreprise. Aujourd'hui, on a vu l'étude du marché en détail. Il est important de connaître ses forces, faiblesses, les opportunités et les menaces, aussi bien les nôtres que ceux des concurrents. Faire une étude de marché de ce que présente le marché, quelle est l'offre, quelle est la demande, qui sont les clients qui sont prêts à acheter les produits que je vais vendre, quelle est la concurrence, quels sont leurs points forts sur lesquels je dois me baser pour être aussi fort qu'eux ou plus, et quels sont leurs points faibles sur lesquels je pourrais travailler pour avoir la part de clients qu'ils perdent en ayant cette faiblesse-là. Donc, on l'a analysé de fond en comble et là, on en est à la fixation des objectifs. Comment on doit fixer des objectifs à court, long, moyen terme. Et voilà, donc on a vu que, voilà, donc il faut que ces objectifs soient SMART et il faudra les lister. Moi, j'ai donné ici l'exemple de la fondation. Voici 4 objectifs à moyen terme, pas à court terme, parce qu'à court terme, c'est juste le nettoyage des mosquées et des morgues qui était la première étape lorsque je fixais mes objectifs. Mais la deuxième étape, ce serait la rénovation des mosquées, tout ce qui est peinture, changement des tapis et des équipements des morgues. Donc, cette deuxième étape, on l'a commencé doucement, mais ce n'est pas encore fini. La troisième phase sera la création de centres d'apprentissage, donc dans les mosquées, et l'équipement en visio. Et la quatrième phase, ce sera construction de centres de formation dans les villages et les zones démunies. Donc, c'est ça l'objectif de la fondation. Donc, tous ces objectifs-là doivent avoir des actions derrière pour pouvoir les concrétiser. OK? Donc, en termes
d'objectifs. Donc, on sait que sur la partie financière, peut-être si on n'a que quelques membres qui cotisent, on peut avoir jusqu'à 250 000, ce qui couvrirait peut-être les agents terrain, leur transport et tout. Mais à terme, pour pouvoir faire 30 mosquées par mois et faire des réhabilitations, il faudra atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires. Et pour ça, il nous faudra collecter encore plus de membres. Peut-être que si on est aujourd'hui à 30 membres, il me faudra 1000 membres qui cotisent pour pouvoir avoir un certain niveau de chiffre d'affaires. OK? Voilà. Donc, quels sont les produits et services? Donc, c'est tout ce qui est mosquée, morgue à réhabiliter. Et qui sont les gens qui le font? Donc, on a 3 agents terrain et peut-être à terme, pour pouvoir nettoyer 30 mosquées par mois, il faudra peut-être 100 agents. J'ai dit n'importe quoi, hein. J'ai juste écrit comme ça. OK? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 5 types d'objectifs. OK? Tout ce qui est objectif de chiffre d'affaires ou de vente, les objectifs financiers ou de rentabilité ou de budget à ne pas dépasser, les objectifs de part de marché, les objectifs de croissance et tout ce qui est objectif qualitatif. D'accord? Donc, les objectifs de vente, c'est quoi? Donc, ici, j'ai mis un tableau qui pourrait nous dire qu'aujourd'hui, ton supermarché est là, Halima. Donc, sur les mois à venir, qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme objectif de vente? Donc, en janvier, pour le produit A, tu aimerais vendre 500 000, février 500, mars, que le chiffre d'affaires augmente. En mai, tu sais que le produit pourrait baisser un peu, mais c'est ça tes objectifs de vente. Donc, si tu l'as sur une période comme ça, de tous tes produits, ça te permettra de savoir aujourd'hui si tu les as atteints ou pas. Maintenant, ces chiffres-là, tu ne peux pas les donner comme ça. C'est l'étude de marché qui pourra te permettre de savoir qu'est-ce que tu pourras avoir, qu'est-ce que tu pourras gagner, quels sont les produits qui se vendent le mieux. Et aussi, c'est cette étude-là qui te permettra après de fixer tes prix. Tu as vu les concurrents, qu'est-ce qu'ils font. Et tu verras sur quoi donc tu pourras travailler les premiers mois qui vont te rapporter du chiffre d'affaires. D'accord? Donc ça, c'est un premier exemple d'objectif de vente. D'accord? Donc, tu pourras te dire, donc, sur le marché national, Dakar, dans les régions, ça sera à toi de voir, en fait. Ou bien, l'objectif, donc, la taille du marché prévue l'année suivante, quelle sera ta croissance, le potentiel des ventes par le nombre de non-acheteurs, ceux qui n'achètent pas, comment on va faire pour les faire acheter, les tendances du marché, les capacités de production actuelles, et les dépenses possibles sur le marketing. Le livre, il faut que tu le prennes en compte. Il y a les objectifs de rentabilité. Donc, quand on parle de rentabilité, voilà, donc il y a des calculs à faire qui sont quand même assez... c'est pas compliqué, mais il faudra voir quelles sont tes ventes nettes. D'accord? La croissance que tu as eu à faire, donc tes coûts de production, d'accord? Donc, si ce n'est pas les euros, c'est du CFA. Quelle est ta marge? Il faudra sortir tout ça. En fait, il y a plein de petites choses qu'il faudra sortir pour être rentable. Parce que l'idée, ce n'est pas de vendre à perte aussi, d'accord? Donc, il faudra analyser les revenus mensuels. On va revenir là-dessus. Quels sont les revenus mensuels par produit et quelles sont les charges mois par mois, en fait, pour savoir si tu es rentable ou pas. Je l'ai dit la dernière fois, je donne l'exemple des cours de Coran. J'ai un oustaz que je paye 150 000. Il a 3 classes et dans chaque classe, il y a 20 élèves qui payent 5 000 francs. Est-ce que la classe, elle est rentable ou pas? Non, c'est pas rentable. Voilà, donc on calcule tout de suite ce qu'il faut parce que s'il y a 20 élèves qui payent 5 000 francs, c'est vraiment, c'est quand même 100 000 par classe. Donc, s'il a 3 classes, il a 300 000, mais il faudrait voir toutes les autres charges qu'il y a derrière. Donc, si je lui paye 150 000 et que je dois payer Facebook pour booster sa classe, j'ai dû payer 40 000 pour avoir les élèves qui sont là-bas.
D'accord? Donc, déjà, il y a voilà, 200 presque 1000 qui sont partis. Je paye la classe Zoom, je paye les formations. D'accord, donc il faudra voir combien il reste et est-ce que ça en vaut le coup? OK? C'est ça le calcul de la rentabilité. Il faudra le faire sur tous vos DAS. Je vous ai parlé des domaines d'activité stratégique alors. D'accord? Donc, pour le marché A, le marché globalement, combien il donne en CFA? Et vous, quels sont les produits, qu'est-ce qui vous ramène et quelle est votre part à vous pour votre entreprise? Donc, tout à l'heure, donc j'ai parlé, il y a la rentabilité économique qui se calcule comme ça. Donc, c'est le résultat d'exploitation moins les impôts sur les capitaux propres plus les dettes. OK? Ou la rentabilité financière. Donc, c'est le résultat d'exploitation moins les impôts parce qu'il ne faudra pas oublier les impôts si on les paye. Sur les bénéfices, moins les intérêts versés. Donc, ça, c'est des calculs un peu techniques que votre comptable pourra faire. OK? Mais la rentabilité vous permettra de savoir quels sont les produits qu'il faudra plus booster et qu'est-ce qu'il faudra arrêter ou bien améliorer. OK? Donc, objectif de croissance, si on se dit, j'aimerais que l'entreprise atteigne telle taille. Par exemple, si je me dis, je veux conquérir Thiès, dans un an, ça, c'est un objectif plutôt de croissance, Thiès, des régions. Les objectifs de croissance aussi peuvent être, par exemple, plus 2% sur le chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça. Ça permettra de mieux piloter. OK? Donc, tout ce qui est croissance externe aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on peut décider de s'externaliser, d'aller à Thiès, d'aller dans les régions et tout. Ou de croissance interne aussi, hein, donc investir dans d'autres domaines comme aujourd'hui la partie e-learning qui pourrait combler certaines dépenses ou quelque chose comme ça. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des questions, si je vais un peu vite, vous me dites. D'accord? Donc voilà, donc pourquoi j'ai mis Auchan? Parce que ça, c'est une croissance externe. Ils ont voulu racheter des firmes, ils ont voulu s'installer dans d'autres pays. Et voilà, donc ça, c'est un objectif. L'objectif qualitatif, pourquoi j'ai dit Auchan? Parce que je parlais du supermarché. Hein? Donc, l'objectif qualitatif, c'est la réputation, l'image, la notoriété, la satisfaction des clients, l'innovation. Ça aussi, ça peut être des trucs. On peut dire que j'aimerais avoir 80% de clients satisfaits. OK? Et voilà, les points d'attention, c'est pourquoi certains n'atteignent pas leurs objectifs, parce que il faudra éviter déjà 3 pièges. C'est de ne pas se fixer des objectifs réalisables. Ils ne savent pas pourquoi ils désirent fortement atteindre ces objectifs. C'est important de connaître ces pourquoi. Et ils mélangent leurs objectifs, se découragent après à la moindre occasion et les mettre de côté et les oublier ensuite. Donc, c'est ça que je ne veux pas que ça vous arrive. Donc, il faut prendre votre temps pour décider de vos objectifs et les fixer. Et voilà, donc, parce que vous êtes en train de décider du futur de votre entreprise. Hein. Listez-les de façon exhaustive et ne vous concentrez pas sur le day-to-day. Beaucoup de chefs d'entreprise se concentrent sur le jour et ils ne regardent pas loin, en fait. Et après, à la fin du mois, ils font le bilan et ils se rendent compte qu'ils ont perdu pas mal de choses. D'accord? Donc, permettez-moi de commencer à accepter à faire tout petit à petit, quoi. Pardon? Oui, Maguette ne me parle pas. Nathalie. Maguette, le micro, s'il te plaît. J'arrive plus. Ouais, ok. Excusez-moi. Une seconde, d'accord. Donc, voilà. Donc, l'argent peut être facilement un problème. On va voir une simulation de vos revenus et beaucoup un problème d'argent. Dès le départ, parce qu'ils ne savent pas où trouver de l'argent. Ceux qui ne font pas de prêts ont un souci également pour trouver des fonds. L'aspect de financement de long terme, déjà, il doit être sécurisé. Si on a de l'argent, il ne faut pas le dépenser à tout va. Ça aussi, ça peut être un problème pour ne pas atteindre ses objectifs. Un financement inadéquat et voilà. L'argent peut être un vrai blocage si on n'a pas regardé dans le fond tout ce qu'il nous faudra,
celui qui a le projet immobilier, il faudra regarder si vous pourrez aller jusqu'au bout. Parce qu'investir 100 millions sur un projet, après, vous n'importe ni toilette, ni carreau, ni rien, et que vous serez bloqué de partout et vous ne pourrez pas continuer, ça peut être un problème très, très, très grave, en fait. D'accord? Donc, il faudra bien gérer les finances, bien planifier l'argent et le gérer, et ne pas sous-estimer les coûts de démarrage. Il y a toujours des surprises, toujours. Et faites tout pour avoir de l'argent de poche. Donc, il faudra établir donc, une liste de vos 7 objectifs. Ça, ce sera l'atelier aussi à la maison. Les 7 objectifs pour cette année que vous allez faire, écrivez-les. Et là, on va voir les KPI. OK? Qu'est-ce qu'un KPI? Qui peut me dire c'est quoi KPI déjà? Qui sait? Key Performance Indicators. En français? En français, tu as fait le plus dur? Indicateurs clés de la performance. Indicateurs de performance. Oui, les indicateurs clés de performance, c'est très bien. Les indicateurs clés de performance, il faut les piloter, mais de façon très régulière. Quels sont les indicateurs clés de performance? Tout ce qui peut être mesuré peut être amélioré. D'accord? Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, dans le groupe, comment dire, atelier créatif, là où vous êtes, j'ai vu que les gens sortaient, mais je n'ai pas compris pourquoi ils sortaient en masse, en fait. Et j'ai voulu, ça, c'est un indicateur, en fait. Parce que si ce que tu dis, ça fait sortir les gens, il faudrait savoir ce que tu dois corriger. OK? Donc, ce qu'on a fait, on les a tous appelés et ils nous ont dit que peut-être l'objectif n'était pas clair ou bien ils sont rentrés par erreur. On a analysé cette donnée-là. Il faut des indicateurs qui montrent la performance de quelque chose et sur quoi agir pour améliorer. D'accord? On va prendre d'autres exemples peut-être qui seront plus pertinents pour vous, mais c'est des outils, en fait. Ce n'est pas des chiffres, mais c'est des outils clés de performance qui aident à la gestion de l'entreprise. Ils permettent d'orienter les actions dans le sens de l'accomplissement de la stratégie. OK? Donc, ils informent sur l'état du système sous contrôle en relation avec les objectifs suivis. Un autre indicateur clé de performance,